de liker la vidéo en vous remerciant. Alors que la France se prépare à naviguer dans des eaux économiques tumultueuses, Charles Gave attire l'attention sur une nécessité pressante. Le pays devra emprunter 300 milliards d'euros en 2024. Les caisses de la Banque de France sont vides. Parmi ces fonds, 170 milliards proviendront d'un nouveau déficit, tandis que 30 à 40 milliards seront liés à la montée des taux d'intérêt. De plus, près d'une centaine de milliards résultent d'emprunts arrivant à échéance, contractés entre 7 et 10 ans auparavant. Dans un contexte où la France s'apprête à entrer en récession, cette situation soulève des interrogations cruciales. Qui sera prêt à prêter une telle somme et comment le pays fera-t-il face à un manque futur de plusieurs milliards? Les enjeux sont de taille, car la réponse à ces questions déterminera l'avenir économique de la nation. En 2024, la France se trouve confrontée à un challenge budgétaire colossal avec un déficit estimé à 170 milliards d'euros. Ce chiffre alarmant est le résultat d'une combinaison de facteurs économiques et sociaux, notamment l'augmentation exponentielle et permanente des dépenses bien publiques, des mesures de soutien inconsidérées mises en place pour contrer les effets de la pandémie de Covid-19 et d'un ralentissement économique persistant qui s'aggrave. En effet, les dépenses sans compter liées à la crise créée par la pandémie de Covid et à la relance économique de 1000 milliards d'euros, relance qui n'a pas eu lieu, continuent de peser lourdement sur les finances publiques. Le climat économique mondial est également marqué par une hausse significative des taux d'intérêt, créant de 30 à 40 milliards d'euros supplémentaires à financer. Cette situation est en grande partie due aux politiques monétaires restrictives adoptées par les banques centrales pour maîtriser l'inflation galopante dans les pays occidentaux. Les emprunts contractés par la France, à des taux plus bas durant les années précédentes, deviennent de plus en plus coûteux à rembourser, accentuant la pression sur les finances publiques. Cela rappelle la situation d'un propriétaire qui, voyant son prêt hypothécaire arriver à terme, doit renégocier à un taux bien supérieur, augmentant ainsi son poids financier. Dans un contexte de récession imminente, où la croissance économique stagne et où les recettes fiscales diminuent, la nécessité d'emprunter 300 milliards d'euros en 2024 devient une question de survie économique. Le déficit budgétaire de la France est devenu un sujet de préoccupation majeure, reflétant un déséquilibre croissant entre les dépenses publiques et les revenus d'un État qui dépense trop. Les conséquences d'un tel déficit ne sont pas à prendre à la légère, car elles pourraient mener à des coupes drastiques dans les services publics essentiels qui sont déjà tous délabrés ou à une augmentation des impôts, ce qui pourrait aggraver la situation socio-économique du pays. Les prévisions tablent sur une augmentation de 30 à 40 milliards d'euros liée à cette situation. Ce phénomène peut être comparé à une marée montante qui submerge lentement un navire mal amarré. Chaque hausse de taux rend le financement de la dette existante plus lourd à porter. Par ailleurs, une telle hausse dissuade également les investisseurs privés de s'engager, de peur de voir leur retour sur investissement diminuer. C'est un peu comme tenter de jongler avec des balles en feu. Chaque remboursement imminent augmente la pression et la nécessité de sécuriser de nouveaux fonds devient cruciale. À cet égard, la capacité de l'État à naviguer dans cette mer tumultueuse de dette devient un enjeu stratégique majeur visant à garantir la stabilité économique et la pérennité des services publics. La France se trouve à un tournant crucial. Alors que les signes d'une récession se multiplient. Une économie en déclin entraîne souvent une réduction significative des recettes fiscales, ce qui contribue à creuser le déficit. Par exemple, lorsque la consommation des ménages diminue, l'État perçoit moins de TVA, une des principales sources de revenus. Les entreprises, quant à elles, peuvent faire face à des baisses de chiffre d'affaires, entraînant des licenciements et une hausse du chômage. En résumé,
La récession agit comme un poids supplémentaire sur les épaules déjà chargées d'un État en quête de financement. Dans un contexte de récession, la hausse des taux d'intérêt représente un défi majeur pour la France. En effet, pour lutter contre l'inflation croissante, la Banque centrale européenne, BCE, a décidé d'augmenter ses taux directeurs. Cette stratégie, bien que nécessaire dans certains cas, a une répercussion directe sur les coûts d'emprunt. Un taux d'intérêt plus élevé signifie que le coût du service de la dette augmente également, réduisant ainsi la marge de manœuvre budgétaire de l'État. Les investisseurs, tels des navigateurs prudents, scrutent les horizons à la recherche de signes d'orage. Par conséquent, l'État français pourrait se retrouver contraint d'offrir des taux d'intérêt plus élevés pour attirer des fonds. Dans un tel contexte, il serait judicieux de se rappeler que l'histoire des marchés financiers est jalonnée d'exemples où la confiance s'est érodée, conduisant à des crises de la dette. En fin de compte, la capacité d'emprunt de la France dépendra largement de sa capacité à rassurer les investisseurs quant à la viabilité de son plan économique face à la tempête qui s'annonce. La première solution qui s'offre à la France pour éviter un surendettement à long terme réside dans la réduction des dépenses publiques, en mettant en place des mesures d'austérité ciblées telles que la révision des subventions aux entreprises qui sont de l'ordre de 160 milliards d'euros par an et la réduction de nombreuses dépenses non essentielles, une réduction sérieuse du train de vie de l'État et un arrêt des financements européens. La France pourrait réaliser des économies significatives. En France, le taux d'évasion fiscale est préoccupant, chiffré à 100 milliards d'euros alors que le français moyen est lourdement taxé à 46% de ses revenus. Des pays comme l'Allemagne ont démontré que des initiatives visant à rendre le système fiscal plus transparent et accessible peuvent non seulement augmenter les recettes, mais également renforcer la confiance des citoyens envers leur gouvernement. En attirant de vrais investisseurs étrangers grâce à des incitations fiscales conditionnées à une durée obligatoire de présence sous peine de pénalité et à la simplification des réglementations, la France pourrait dynamiser son économie. Des initiatives telles que des zones économiques spéciales où les entreprises bénéficient d'une fiscalité avantageuse et d'un environnement propice à l'innovation pourraient stimuler la création d'emplois et, par conséquent, augmenter les recettes fiscales. Prenons l'exemple de l'Irlande qui a connu une croissance spectaculaire grâce à des mesures favorisant l'implantation des multinationales ainsi qu'à l'investissement dans des secteurs clés comme la technologie et la biotechnologie. Une telle approche pourrait offrir à la France un chemin de sortie vers une stabilité économique durable et éviter les pièges du surendettement à long terme. Mais la politique menée actuellement nous enfonce toujours un peu plus bas dans l'abîme. Toujours plus de dépenses et toujours moins de recettes. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette situation et si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne.